sais pas pourquoi on dit Batucado forcément, parce que pour moi c'est les ados dans l'espace, quoi, tu vois. C'est les ados de l'espace, tu vois. Et alors ils font des batouks, mais ils font pas que ça. Ils font de la musique dans le spectacle. Alors voilà, je sais pas pourquoi c'est les Batucado, moi. Bah alors on va m'expliquer. Quelqu'un va me dire? Parce qu'en fait, avant, en 2004, on faisait que de la batouk. Et on C'est faisait ça. pas de danse ni de chant. D'accord, ok. Moi, j'ai travaillé 2 ans à la ville de Colombes, donc au service de la culture, là, même pas à la jeunesse, hein, à la culture. Et en faisant le tour des gens, finalement j'ai rencontré une jeune fille extraordinaire en faisant le tour des services. Parce que je me demande ce qu'il y avait comme musique dans la ville, parce que moi je suis né à Colombes, donc je sais ce qu'il y a eu dans le temps. Mais à ce moment-là, en 2008, je me demandais ce qu'il y avait encore. Alors j'ai fait le tour un petit peu, le CAFMUS, l'avant-scène, la MJC, nanani, nananer. Et puis je suis allé au service jeunesse. Et j'ai rencontré Cathy Arnaud. Elle m'a dit, bah vas-y, viens voir, il y a un spectacle mortel. Je venais d'être embauché. À l'époque, c'était à la MJC. Et c'était le spectacle des ados, des Batucados de l'espace. Voilà. C'est encore mieux ça, les Batucados de l'espace. Enfin, bref. Et là, j'ai flippé. J'ai trouvé que c'était vraiment le truc qu'il y avait de mieux dans la ville. Voilà, depuis qu'on n'y était plus. Donc voilà. Et bref, donc on s'est dit, faisons un mariage mortel entre la culture et la jeunesse. Puisque de toute façon, la jeunesse est capable de faire de la culture et la culture est capable de rester jeune. Voilà, donc c'est pas mal. Et là, donc on a essayé de séduire nos directeurs respectifs à la jeunesse et à la culture, qui n'ont pas voulu comprendre. Parce qu'à la culture, tu comprends, ça faisait de la concurrence au conservatoire, tout ça, comme aujourd'hui. Bon, finalement, on a fait des ateliers. Et ça a super bien marché. Et au début, quand même, atelier d'écriture, il y avait des gens comme Pierre-Paul Jacques, Féloche, aussi Zerzour, des gens assez connus dans le métier, donc c'était plutôt pas mal. Et puis plein d'intervenants, guitare, basse, etc. Donc voilà, ça s'est développé comme ça. Et l'avantage, c'était que moi, ce qui me gênait à l'époque, en 2008, c'est que le spectacle était joué sur bande-son. J'ai dit, bah ouais, mais si on faisait la même chose en live, ça serait une tuerie. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ça déchire. Voilà. J'étais là aussi dans cette période-là, Bien quand sûr, les Zulus sont arrivés. T'étais culture, toi. Ils vous ont mis des basses, ils vous ont mis des batteries, ils vous ont mis des guitares dans les mains. Et encore d'autres instruments, je pense aussi, des instruments avant. Et au départ, je me suis dit, bon, c'est bien, mais combien de temps ça va mettre avant de donner quelque chose? Eh ben, ça a donné quelque chose quasiment directement. Yes. Grave. Dès la première année, dès que vous avez eu ces instruments-là entre vos mains, avec les encadrants qu'il fallait aussi, parce qu'il y avait l'équipe des Zulus. Les Zulus sont nombreux, c'est aussi tout un réseau de passionnés, de musiciens, d'artistes. Il y avait aussi ils venaient aussi au tapis rouge à chaque fois qu'il y avait des concerts, donc ils voyaient aussi des musiciens de reggae, des musiciens de rock'n'roll, d'autres visions, et le Jamaica All Star, les vieux musiciens de reggae sont venus ici à l'Espace Ado faire un working shop. Et travailler aussi avec les jeunes sur les percussions, sur les batteries, nanana. C'était vachement bien. Et après, ils ont fait les premières parties. Les bateaux qui ont fait une première partie du Jamaica All Star à côté de Poitiers. Enfin, tout ça, c'était bien, quoi. Enfin, voilà. Avant, on avait un groupe qui s'appelait Tinzik. Je sais pas si vous connaissez. Complètement. Les lycéens en cavale, donc on peut en parler. Oui, effectivement, super. Je suis partie voir ça. Ah, Je suis aussi partie voir des concerts Aaron. Je sais pas si vous connaissez. oui. Oui. Il est là, il était là tout à l'heure. Enfin, Ouais, il est là, il va chanter ce soir d'ailleurs. Il va chanter. Après, Ikram, tu sais, il y a tous les événements auxquels le Prêt nous emmène. Par exemple, vous savez, les événements, par exemple, la dernière fois, celui dont je me souviens le plus, c'est quand on était allé voir un match de rugby et qu'on avait fait la mi-temps. Par exemple, à ce moment-là, on sait qu'il y a un mélange entre la culture et la musique qui est même important parce qu'on nous fait voir des choses que la plupart des gens qui sont pas au Prêt ne voient pas. Et je trouve que c'est quand même une bonne expérience. Et du coup, avec le Prêt, on voit tellement, il y a tellement de choses à voir. Il y a les concerts qu'on va voir, ce que nous-mêmes on fait, les artistes qu'on rencontre. Enfin, j'ai vu Christina Cordula. Dis-moi Christina Cordula. C'est ce genre de choses qui fait que je pense qu'au Prêt, on a vraiment un lien fort entre la musique et la culture qui fait qu'on est inscrit dans la ville de Colombes. Complètement. J'ai fait tous les instruments. Avant d'être au Préa, ma mère m'avait inscrit au conservatoire. Et elle m'avait fait 1 an où chaque 3 jours, je découvre un autre instrument. Du coup, j'ai fait 3 jours un instrument, 3 jours un autre instrument. Et du coup, j'en ai fait beaucoup. Moi, pour ma part, j'ai pas vraiment fait d'instruments en dehors du Préa, à part quelques cours de piano et de guitare, parce que j'en avais une. Je suis fan de musique depuis vraiment que je suis petite.
Mais c'est vraiment en arrivant au Préa que j'ai découvert tellement d'instruments, je pourrais même pas vous les citer parce que je les connais pas encore assez. Il y a tellement d'instruments que je connais pas et que je me rends compte, waouh, en fait ça c'est ça. Et genre, ce son il vient de là et je me dis qu'on peut tout apprendre ici et que voilà quoi. Genre, on découvre tout le jour même. En fait, j'ai fait 2 ans de piano, mais comme la prof n'était pas vraiment gentille, j'ai arrêté. D'accord. Et tu as repris ? Non, mais j'essaye des trucs moi-même. Moi j'ai eu une guitare, mais c'est vraiment quand j'étais jeune. Mais en soi, pas du tout. Parce que t'es plus jeune. Non, j'étais vraiment beaucoup plus jeune, genre mes 8 ans, quelque chose comme ça. Mais j'ai pas du tout d'instrument. En vrai, j'ai pris certaines habitudes, je pense que quasiment toutes les personnes au Préa l'ont, parce que c'est vraiment un tic chez nous. Dès qu'on a quelque chose dans les mains, on est dans la musique, on patiente, on tape sur nos jambes comme ça. Enfin, je pense que la plupart des gens que j'ai vus ici le font. On a pris l'habitude de tout faire en musique. Par exemple, même là en attendant, j'étais en train de taper sur la table en rythme. Enfin, on travaille partout, tout le temps, le rythme, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Il y a effectivement 2 choses particulières qu'on a pu constater ici, là, dans les groupes qu'on montait ensemble le samedi, parce qu'avant Tinzik, il y avait un truc qu'on s'appelait le jouer ensemble. Donc il y a des jeunes comme Hichem, comme Mohamed Kamara, etc., qui étaient tout petits, qui eux faisaient de la batterie, qui ont appris comme ça, en voyant un petit peu partout. Il y a eu Gerny, il y a eu Tess, il y a eu plein de jeunes qui sont plus jeunes maintenant, enfin qui ont la trentaine. Voilà. Moi, ce que j'ai constaté, non seulement ce rythme, effectivement, parce que vous baignez dedans en permanence, et donc l'initiation à la batouk et compagnie. Et ce qui m'a frappé, vraiment, c'est qu'en groupe, même quand les répètes étaient très moyennes, sur des nouveaux morceaux, etc., le jour des concerts, par contre, vous étiez des étoiles, vous brillez, mais grave, même nettement plus haut que le niveau que vous aviez en répète. Et ça m'a sidéré. Donc, ce rythme d'à côté, cette possibilité d'acquérir rapidement les morceaux, rythmiquement parlant, et puis de les redonner aux autres. Incroyable, voilà. En fait, quand on a monté le projet Batouk, c'était vraiment là-dessus qu'on était figé, c'est de se dire ils vont acquérir un rythme global, et du coup après quand ils vont passer sur les ateliers, la rythmique elle va être acquise, et tous les intervenants quand ils arrivaient sur les cours, le premier truc qu'ils ont dit quand ils sont venus donner des cours aux jeunes, alors c'était pas vous mais c'était d'autres jeunes, mais c'est la même chose, c'est le niveau rythmique, il est incroyable. En fait il y a vraiment une méthode ici, il y a quelque chose qui fait qu'on baigne dans la musique, le spectacle. Ce que dit Fred, c'est vrai, moi je l'ai vu aussi sur les groupes de lycéens, c'est-à-dire que même les répètes, si elles sont pas top, quand vous arrivez sur scène, on sent qu'il y a l'expérience des tournées d'été, on sent que vous avez l'habitude, et on sent que vous êtes heureux sur scène aussi. Et vous transmettez ça. Et ça, c'est super important. Voilà ce que je voulais dire. En fait, il y a le oriental, indien, antillaise, Afrique et latino, samba. Fais-tu partie du bloc Afrique ? Oui. Et toi ? Moi, j'ai pas fait de tournée, mais j'ai répété les morceaux toute l'année. D'accord, donc tu fais aussi partie du bloc Afrique. Moi, il y a un truc que je voulais dire, et que je vais leur dire, c'est que donc ça fait 20 ans depuis le début que je suis là, et tous les spectacles que j'ai vus, chaque fois ça progresse. Et c'est ça que je trouve fascinant en fait. Tous les ans, vous prenez, hop, vous gravissez une marche supplémentaire. À chaque fois, on se dit c'est super, et l'année d'après, on fait ah non mais là, donc je ne sais pas quelle est la recette. Mais c'est assez merveilleux. Voilà. En fait, je pense que c'est l'une des bases même du Préa. Par exemple, vous pouvez le voir au-dessus de nous, il y a toutes les affiches de toutes les années. Et la base même du Préa, je pense, selon moi, de mon ressenti, c'est le partage entre les différentes générations. Par exemple, la batucada qu'on a fait tout à l'heure avec les anciennes générations, c'était tellement bien. Encore plus que de simplement faire une batucada où on sourit, où on connaît nos morceaux et où on essaye de donner de la joie et de faire ressentir le public. On était vraiment... Waouh, on joue avec eux, ceux qu'on a vus, ceux qui nous ont donné envie de le faire. C'est eux-mêmes avec qui on joue là maintenant. C'est nous à qui on est en train de leur apprendre des chorés à eux qui nous ont inspirés. C'est ce genre de choses que je pense vraiment qui nous fait progresser à chaque fois. Ah bah c'est super. C'est le talent entre guillemets qu'on se transmet. Exactement. Qui fait qu'on évolue toujours en fait. Et ben c'est beau. Merci. Dans 20 ans, vous voyez comment là ? En fait, c'est comme les anciens d'aujourd'hui. On verra nos photos. Par exemple, moi, les gens que j'ai vus en vidéo, je les vois en vrai. Parce que les gens de toutes les années, là, je les vois en vrai. Il faut des fois faire attention à ne pas commencer trop jeune pour continuer longtemps.
Tu vois, donc si on maîtrise les concepts tout de suite et qu'on y croit encore dans 20 ans, c'est super. Le truc, c'est de s'accrocher à cette affaire et pas devenir le contraire de ce qu'on était. L'aventure de la musique, c'est que même si on ne devient pas... les Rolling Stones, Elvis Presley, Campay Segundo, les plus grands artistes antillais, l'intérêt de la musique, c'est de continuer à la faire et la pratiquer longtemps, même si on ne devient pas champion du monde tous les 2 jours, même si on grandit, même si on vieillit, on peut continuer à transmettre, à apprendre des choses et puis à pratiquer, quoi. C'est toujours un plaisir monstrueux. Dans le sport, c'est un peu pareil. Et sport et musique, c'est une histoire de rythme aussi. Donc, bon, voilà. Alors moi, je voulais passer un message aux jeunes filles, là. Parce que justement, comme j'étais à la création du projet, moi, je suis très, très fière de votre discours, de vos prestations. Et quand je vois ce que c'est devenu, même si je fais plus partie de l'aventure, je me dis, waouh, comme tu disais tout à l'heure, waouh, c'est devenu ça le projet. Elles sont magnifiques, elles ont un niveau super. C'est vraiment super. Continuez comme ça, continuez de transmettre, parce qu'il a été créé pour ça, ce projet, pour transmettre. Ça me fait très plaisir de savoir ça. Je voulais revenir sur une personne essentielle, c'est Cédric Dérisson. Oui. C'est lui qui porte, parce qu'il était là au début aussi et il a continué. Sur Hichem, sur Fernando, sur Mohamed Camara, même s'il n'est pas là aujourd'hui. Oui. Sur tous les gens qui ont cadré ça. Et puis souvent, il y a des jeunes. Hichem était un jeune. Il est passé de l'autre côté. Mohamed était un jeune. C'est les premières aventures. Peut-être que ça vous arrivera à vous aussi de transmettre et d'intervenir et de devenir intervenant. En tout cas, merci pour ce que vous êtes. Oui, merci à vous. Et puis merci pour l'initiative, Xavier. Ces histoires de radio sont toujours passionnantes. Ça aussi, c'est de la transmission. Ça aussi, c'est parler aux autres. Et c'est l'éducation est une grande science de la répétition. Donc, n'hésitons pas. L'espace ado, ça concerne des jeunes qu'on dit éloignés. Donc, des Tessiers, des quartiers un peu difficiles de la ville ou pas, peu importe. Et ça fonctionne bien parce qu'il y a une super philosophie depuis le début qui se transmet entre jeunes, de jeunes en jeunes, mais surtout d'encadrant en encadrant. Parce que des gens comme Hichem ou Mohamed, quand ils sont arrivés, c'était pas des tentes non plus. Ils ont été pris en charge et puis ils ont compris. Parce que la musique, c'est aussi un pur message de vivre ensemble, simplement. Et que ça se perpétue de génération en génération. Parce que si tu arrives là et que tu fais des conneries, tu n'iras pas en tournée. Si tu es là et que tu ne travailles pas et que tu fais de la merde, tu n'iras pas en tournée. Et comme ton sucre d'orge, c'est la tournée, voilà. Et comme le sucre d'orge des dirigeants, des politiques, machin, c'est que les choses se passent bien et qu'ils viennent là. Eux, ils sont contents de ça aussi. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas intérêt à toucher à une institution. Voilà, ce qui est devenu l'espace ado en 20 ans. C'est une vision des choses. En fait, on s'est vraiment, quand on a construit le projet, on s'est appliqué à le construire pierre par pierre pour que ce soit solide. Mais la force, c'est ce qu'a dit Fred aussi, c'est les jeunes. C'est-à-dire les jeunes qui font les prestations, qui, certes avec l'encadrement, mais ce qu'ils produisent eux, donne un rapport de force pour les gens qui travaillent sur cette structure. Le résultat, et personne ne peut passer à côté. C'est tellement beau ce qu'ils font, c'est tellement je vais en rajouter, c'est révélateur de plein de choses que voilà. C'est ce qui paye auprès des jeunes, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire que si les jeunes se comportent bien, travaillent, etc., progressent gentiment, on ne leur demande pas de devenir non plus champion du monde. Mais s'ils progressent et qu'ils jouent le jeu, ils sont honorés. Tu vois, ils sont dans l'affaire, on leur fait confiance, ce qui n'est pas partout le cas. Alors que l'espace ado, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça qu'il y a confiance, il y a échange, il y a longévité, voilà, et puis respect. Et aussi personnellement, grâce à l'espace ado, j'ai pris de la culture. Maintenant, avant, j'avais du mal à chanter devant des gens. J'arrivais pas à danser devant des gens parce que j'étais un peu très gênée. J'étais très gênée. Mais maintenant, grâce à l'espace ado, grâce à la tournée, j'ai dansé devant des gens de plusieurs villes. Et et j'ai trouvé ça merveilleux parce que l'espace ado, en fait, ça nous aide à avoir confiance en nous. Tu veux dire un truc, Kauter ? Moi, en vrai, je peux compléter ce qu'Ikram elle a dit. C'est que moi, c'est pas vraiment comme elle. C'est que moi, quand j'étais petite, on m'a souvent dit que, en tout cas, quand j'étais petite, là, ma voix, elle a mué, c'est vraiment devenu nul. Mais avant, je chantais apparemment très bien. Voilà.
J'avais déjà fait plusieurs concours que j'avais gagnés, tout tralala, et j'avais tellement pris l'habitude de chanter que des fois, je me disais, mais Kauter, tais-toi, arrête de chanter. Et maintenant que je suis arrivée au préa, je me suis dit, mais je suis nulle. Mais je ne sais pas chanter, j'ai aucune technique. Je ne chante même pas avec le ventre, mais avec la gorge. C'est nul en fait. Je m'invente une voix de je sais pas où. Et en fait, on se rend compte ici, on apprend la technique. Forcément, il y a la discipline de si on rate les horaires. Évidemment, on va pas apprendre à danser sans venir en danse. J'ai envie de dire, on commence au préa, on peut aller tellement plus loin après que, enfin, c'est ça la base même du projet. On peut aller tellement plus loin, c'est incroyable en fait. Faut laisser un peu les jeunes aller s'amuser quand même. Ok, on envoie les basses alors. Allez, ciao. Bye, merci. Ciao, merci les filles, c'était top. De rien. Merci Xavier.